réunion entre le directeur sportif, l'entraîneur du PSG, Unai Emery, Cavani, Neymar, pour trouver une fameuse solution et pour mettre un terme à cette guerre des égos entre les deux stars parisiennes. On irait vers une gars solution. qui a un égo surdimensionné en la circonstance, c'est plutôt Neymar, puisque Cavani était préposé au penalty, Neymar arrive, la diva, donc il doit tout faire, il doit recevoir tous les ballons, les adversaires doivent pas le toucher, les arbitres doivent pas siffler contre lui. Voilà, l'ego, c'est que ça concerne quand même Neymar. Tu vois. Non, pour l'instant, non. Mais est-ce qu'à votre avis, François Rebsamen, Unai Emery, l'entraîneur, a vraiment la main pour trancher? Est-ce que c'est vraiment lui qui va prendre la décision? Les premières annonces qu'il a faites montraient qu'il ne tranchait pas vraiment, en disant on va régler ça entre nous. Pendant ce temps-là, les autres s'exprimaient. Les autres, c'est-à-dire Cavani et Neymar, et Cavani il faisait la tête, si j'ai bien compris. Comment on peut gérer des égos aussi forts? Au départ, c'était Cavani qui devait tirer le penalty. Il y a eu des tas d'histoires qui ont été racontées autour. Si Cavani marque un but, alors c'est Neymar, ça va être le machin. Au départ, ça devait être Cavani. Et Neymar a fait un peu un coup de force. Mais en tout cas, ça tombe bien pour Emery, même si pour lui, à mon sens, dans la saison, ça deviendra ingérable, puisque on va accorder tout à Neymar, puisque ça devient le Neymar Saint-Germain plus que le PSG. Et donc, moi, je pense que le club est même en péril par rapport à ça, parce que même maintenant, il y a le clan des Brésiliens qui est insupportable, et les autres, notamment argentins, uruguayens, le vivent pas très bien. Mais c'est bien qu'il y ait eu ce clash, comme ça, ils vont pouvoir taper sur la table tout de suite, à condition qu'ils tapent sur la table. Et le gars qui pourra taper sur la table, ça sera Nasser Al-Khelaifi, le président. Le problème, c'est qu'il a mis 222 millions d'euros. Mais au-delà de ça, il a accueilli Neymar comme le héros, si tu veux. Il va leur faire un ballon d'or, non? Voilà, mais en fabriquer un direct de ballon d'or, les Qataris nous ont essayé de le gagner. Il achète. D'expliquer à Neymar que c'est un sport collectif, que d'accord, il est l'étoile du club, mais il va falloir aussi que vis-à-vis de ses partenaires, tu vois, il n'en fasse pas qu'à sa tête. Il va falloir trouver les mots, parce que c'est compliqué, parce que tu n'as pas que Neymar, tu as le père et toute la smile là derrière, tu as Dani Alves qui est le chien féroce, confident, qui est le François match, Neymar il joue collectif. Je pense qu'il joue plus collectif d'ailleurs que les autres au PSG. Quand je vois certains, il donne les balles. Il n'en donne pas beaucoup à Cavani, si j'ai bien compris, mais il distribue bien le jeu. C'est pas par rapport à ça, si je peux me permettre. C'est que on sent bien qu'il joue quand il en a envie. C'est ça. Il fait pas jamais d'appel en profondeur. Il attire tous les ballons et après, même il prend des risques pour après mettre un partenaire dans de meilleures positions. Enfin, je veux dire, de ce côté-là, c'est positif. Mais il joue quand il a envie. Contre Lyon, le premier quart d'heure, manifestement, il n'avait pas envie. C'est en ça que je dis diva. Cavani, il joue 90 minutes. Tout le monde joue 90 minutes. Quand Lyon tire sur la transversale, le gars qui fait une tête plongeante dans la surface de réparation devant un joueur lyonnais qui était archi bien placé pour ouvrir la marque, c'est Cavani. Donc, ok, les plus grands, tu vois, ils sont quand même humbles. Un gars comme Zidane, quand il arrive au Real Madrid, alors c'était peut-être pas le niveau de Neymar qui arrive au PSG, et c'est le Real Madrid, une institution. Mais il est là, je veux dire, si c'est Raoul qui tire les pénaltys, c'est Raoul qui tire les pénaltys. Il est au-dessus de ça. Il n'a pas besoin de ça, Neymar, si tu veux. Ou alors ça s'arrange. Pardon ? Face à Messi, il disait rien. Oui, bien Neymar, sûr. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est parti, moi je pense. Il veut arriver au PSG pour être le numéro 1. Géré, ça va finir comme Manuel Valls et Benoît Hamon. Et on a vu le résultat. C'est vrai que dans un parti politique, François Rebsamen, ça peut être compliqué à gérer. Macron, ce qui est encore pire. Non, parce qu'en fait, il y avait Valls et Hamon, et puis finalement, c'est le petit Mbappé Macron qui a tout ramassé. Bien joué. Donc, attention. Il est dans son coin, lui, il fait son truc. En tout cas, ces problèmes d'ego, ça n'arrivera pas au sein du vestiaire dijonnais. A priori, non. Non.